Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons aborder le diagnostic de performance énergétique, appelé plus communément le DPE. Nous allons voir ensemble son utilité, ses avantages, son prix et en quoi il est différent de l'audit énergétique abordé dans une autre vidéo. Les informations sur les performances énergétiques et climatiques d'une habitation ou d'un bâtiment sont fournies par le diagnostic de performance énergétique. En évaluant sa consommation d'énergie et son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il s'inscrit au niveau européen dans le cadre de la politique énergétique, afin de réduire la consommation d'énergie des bâtiments et de restreindre les émissions de gaz à effet de serre, et sert notamment à cibler les passoires énergétiques. Ces logements portent les étiquettes F et G du DPE. L'objectif principal est d'informer l'acquéreur ou le locataire sur la valeur verte, de préconiser les travaux à réaliser pour l'améliorer et d'estimer ses charges énergétiques. Pour rappel, la valeur verte est définie par l'Association des notaires comme étant l'augmentation de valeur engendrée par une meilleure performance énergétique et environnementale d'un bien immobilier par rapport à un autre. Depuis sa création en France en 2006, ce dispositif a été fiabilisé et renforcé une première fois via une importante réforme en 2013. Une seconde réforme verra le jour le 1er juillet 2021. À son apparition, le DPE était simplement informatif. Depuis 2021, celui-ci devient pleinement opposable. Une étiquette indique le niveau d'émission de gaz à effet de serre du logement. Une étiquette énergie qui donne une estimation de la facture énergétique annuelle du logement, la répartition des déperditions thermiques, la qualité de l'isolation, des informations sur le confort en été dans le logement et des recommandations sur les travaux de rénovation énergétique à réaliser en priorité et dans quel ordre. Il est calculé par un professionnel appelé diagnostiqueur. Depuis le 1er juillet 2021, il suit la méthode des 3 CL pour tous les bâtiments. La méthode de calcul dite 3 CL, pour calcul de consommation conventionnelle des logements, a été refondue en juillet 2021 avec l'objectif de rendre le DPE opposable. Elle comprend 2 éléments, l'énergie primaire du logement et les émissions de gaz à effet de serre. La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à 10 ans. Cependant, tous les DPE réalisés avant le 1er janvier 2018 ne sont plus valables. Ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valables jusqu'au 31 décembre 2024. Aucune réglementation impose les tarifs des diagnostiqueurs, d'où l'intérêt de faire jouer la concurrence. Une réponse du ministère du Logement du 12 mars 2009 l'a rappelé. La profession de diagnostiqueur immobilier est une profession commerciale, régie notamment par le Code du commerce et les prix pratiqués par ses membres sont libres. Il appartient aux consommateurs vendeurs d'un bien immobilier à usage d'habitation ou bailleur de procéder à l'examen des prix pratiqués et de mettre en concurrence les organismes qui effectuent les diagnostics. Généralement, les prix sont compris entre 100 et 250 €. Ils dépendent de plusieurs facteurs tels que le type de logement, appartement, maison, la surface du logement, les tarifs pratiqués par la société en charge du DPE. Aujourd'hui, le DPE est obligatoire pour toute transaction immobilière, location, vente, construction, et pour tous les types de logements, seuls quelques cas sont exemptés. Les biens destinés à être occupés moins de 4 mois par an, les bâtiments individuels de moins de 50 m², les bâtiments agricoles, artisanaux, industriels ou historiques, les logements qui ne disposent pas de chauffage fixe en dehors d'une cheminée à foyer ouvert, les lieux de culte. Pour tous les autres logements, le risque de ne pas faire un DPE pour une transaction ou de fournir des informations erronées peut entraîner pour les fautifs 2 ans d'emprisonnement et une amende allant jusqu'à 300 000 €. Depuis janvier 2023, les logements classés G avec une consommation d'énergie finale supérieure ou égale à 450 kW par mètre carré sont définitivement interdits à la location. Le diagnostic de performance énergétique et l'audit énergétique ont en commun un triple objectif. Informer le futur locataire ou acheteur sur la performance énergétique d'un bien, servir de comparatif pour différents biens immobiliers et encourager les travaux d'économie d'énergie en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Attention, ces 2 documents sont toutefois différents. Le DPE est une évaluation obligatoire qui représente l'état du logement à un moment précis. Il est comparable à des expertises comme l'installation électrique intérieure et le diagnostic amiante. A l'inverse, l'audit énergétique approfondit le processus de prise de décision en réalisant un diagnostic énergétique sur site et en présentant des recommandations complètes pour des solutions de travaux réalisables. Il sert de document d'aide à la décision complète. Après avoir réalisé un diagnostic ou un audit énergétique, l'expert formule des propositions pour prioriser les tâches nécessaires à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Il est important de noter que ces tâches ne sont pas obligatoires. Toutefois, si vous êtes propriétaire, nous vous recommandons de le faire, en totalité ou en partie, pour améliorer votre bien. En effet, les habitats à forte consommation d'énergie perdent rapidement de la valeur. Et dans le cas de l'immobilier, le dénouement d'un DPE peut affecter le prix du bien.
Si vous êtes acheteur, prenez soin de lire d'abord les étiquettes énergie et climat avec les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, et ensuite les recommandations des travaux qui peuvent être faites. Celles-ci peuvent s'avérer indispensables pour réduire vos factures d'énergie et améliorer votre confort au quotidien. Voilà, nous avons vu ensemble les grandes lignes pour le DPE. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous servira. N'hésitez pas à me contacter pour me poser toutes vos questions ou m'apporter toutes vos précisions en commentaire. Et comme l'a si bien dit l'abbé Pierre, un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. À la prochaine!